Bienvenue à tous. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette rencontre qui a pour thème Servir par l'esprit. Ça me fait plaisir de traiter de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui nous est beaucoup suggéré dans notre cheminement spirituel dans le Raja Yoga. Alors, si on regarde en général dans le monde, il y a déjà beaucoup de services qui se fait. Il y a beaucoup d'aide qui est apportée aux personnes qui sont dans des pertes d'autonomie. On sait que des gens, des fois, ont besoin d'être accompagnés pour aller à leurs rendez-vous médicaux. Des fois qu'on va aider aussi pour faire des courses, pour leur accorder du transport. Il y a aussi des gens qui ont besoin de se faire aider pour administrer mieux leur budget. Hein. On a de la misère à arriver à la fin du mois. Fait que certaines personnes vont les soutenir aussi financièrement. C'est une façon de reporter une forme de service. Il y a aussi, des fois, on peut apporter des soins particuliers, hein, surtout pour les personnes non autonomes, aux membres de notre famille aussi, ou des fois, on peut aller faire une écoute attentive pour quelqu'un qui vit des épreuves difficiles. Alors, il y a toutes sortes de soutiens qui peuvent être apportés comme ça. Mais ce qu'on va vous parler ce soir, c'est plus dans un but de cheminement spirituel où il y a 4 sujets qui doivent être développés dans un cheminement. Il y a comme un équilibre à avoir dans ces 4 domaines-là. Et les 4 se disent comme suit. Il y en a un, le premier, c'est Gyan, qui veut dire connaissance. C'est-à-dire que c'est important d'aller chercher des points de connaissance pour faire notre cheminement spirituel, pour vraiment avoir un guide qui va nous enligner pour toujours se dépasser, pour toujours amener cette transformation-là dans le soi. Alors ça, c'est la connaissance qui va nous apporter ça. Toujours être dans l'étude, en fait. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le yoga, qui est la méditation. Parce que pour vraiment apporter cette transformation dans le soi, il faut aller chercher du pouvoir intérieur. Et ce pouvoir-là, on va l'acquérir par le yoga, en se connectant à la source d'énergie pure. Le troisième, c'est la dharana. La dharana, ça veut dire la mise en pratique. On a beau acquérir plein de connaissances, plein de pouvoir intérieur, mais pas être capable de mettre en pratique cette connaissance-là qu'on reçoit. En fait, c'est oui, on sait qu'on doit être connecté avec l'âme suprême, on sait qu'on se considère une âme, qu'on est des êtres incorporels, mais est-ce que ça se transpose dans notre vie quotidienne? Dans le sens, est-ce que je deviens tolérant davantage devant les situations? Est-ce que je me laisse perturber par les influences extérieures? Est-ce que je suis irritée par les comportements des autres personnes? Est-ce que je prends de la culpabilité? Est-ce que je prends de la peine? Toutes sortes de situations se présentent. Les gens à l'extérieur, des fois, on peut être porté à avoir des jugements sur eux, voir les défauts et non pas regarder que les vertus. Alors, ça vient, il y a toutes sortes de situations qui vont susciter en nous des émotions parce qu'on se laisse atteindre par ces influences extérieures-là. Il faut que l'âme prenne du pouvoir. Alors là, la dharana, c'est de vraiment mettre en pratique la connaissance qu'on a reçue. Toutes les situations vont se présenter pour qu'on puisse justement avoir on peut dire des examens à passer, puis est-ce qu'on passe le test ou on a encore échoué, on s'est encore laissé perturber. Alors ça, c'est la dharana. Et le quatrième, c'est le seva, qui veut dire le service, le fait de servir. Et c'est important de développer les 4 domaines, les 4 piliers. C'est un peu comme si, à un moment donné, on met trop l'accent juste à aller s'accumuler plein de connaissances, plein d'informations. On écoute plein de vidéos, plein de classes. On va à plein d'ateliers, à plein de retraites, mais qu'on ne met rien en pratique. Ça veut dire qu'il va y avoir juste, c'est comme une patte d'une chaise, il va y en avoir juste une qui va être très, très longue. Il va peut-être avoir du yoga là-dedans aussi, peut-être du seva, mais s'il n'y a pas de dharana, il y a une patte qui est faible, ça va tomber de ce côté-là. L'âme n'aura pas assez de stabilité, d'équilibre dans sa vie pour bien faire son cheminement spirituel. Alors, c'est important de développer les 4 piliers à peu près dans le même temps. Il y a toujours un petit peu plus d'un accent que dans l'autre,
mais de garder un certain équilibre à travers ça, parce que sinon, on va se sentir en déséquilibre. On ne sentira pas ce bien-être intérieur, ce bonheur, en fait, parce qu'il y a un manque d'application dans un des 4 domaines. Et le SEVA, le service, est un élément important de ces domaines. Parce que si on sert par l'esprit, ça veut dire que là, on est devenu engagé. On sent notre responsabilité d'apporter, de redonner aux autres ce qu'on a reçu. On a reçu beaucoup de points de connaissance, on a reçu du pouvoir de la source d'énergie pure de l'âme suprême, on a mis en pratique, mais si on garde tout ça pour nous, si on fait ça, mettons quelqu'un qui fait ça tout seul chez eux, plein de vidéos, plein de classes par Internet, fait son yoga, oui, il est correct, il est gentil avec les autres, mais il ne fait aucun service. Ça veut dire qu'il faut redonner aux autres ce qu'on a reçu. Hein? Donnez et vous recevrez. Puis on va recevoir encore plus. Et ça, cette aide-là, c'est comme une forme de coopération qui va faire qu'on va avancer encore plus vite. C'est pour ça que le SEVA, le service par l'esprit, est important. Alors, il y a plusieurs façons de servir. Hein? On peut servir par nos paroles, on peut servir par nos actions, on peut servir par nos pensées, on peut servir aussi par nos actions. C'est un peu par, je dirais, en accomplissant des tâches, hein? Que ce soit d'aller porter des choses, mettons, de faire le ménage. Par nos paroles, ça serait plus comme servir les gens qui ont besoin d'aide, soit en leur donnant l'information, en leur donnant des cours, ou bien seulement avec une écoute bienveillante puis avoir des paroles réconfortantes. Mais le service va être puissant s'il est fait par la pensée. Pourquoi? Parce que si on sert par la parole, par les actions, par nos biens aussi, ce qui est très bien aussi. Des fois, on peut apporter notre soutien financier, ou apporter des objets, des choses comme ça. C'est d'autres façons de servir. Mais le service par l'esprit, c'est qu'en fait, il est fait de façon incognito et il est fait en connexion avec le courant d'énergie, avec la source d'énergie pure, avec le transmetteur de bienfaits, d'amour, de bienveillance, de miséricorde, de compassion. Alors lui, c'est un océan de toutes tes qualités. Tandis que moi, je suis un émetteur aussi, mais avec ma limitation physique, je ne peux pas servir 50 personnes en même temps. Si je vais rendre service à quelqu'un, si je vais lui offrir un transport, je ne peux pas le faire à 50 personnes en même temps. Tandis que le service à l'esprit, connecté avec la source, peut servir plein d'âmes en même temps. On donne l'exemple un peu comme si vous avez une plante chez vous avec plein de feuilles, puis que vous voulez apporter du bénéfice à la plante en l'arrosant, mais que vous y allez seulement avec un petit push, donner un petit peu d'eau à telle feuille-là, à cette feuille-là et à cette autre feuille-là. Alors, comment on fait pour vraiment apporter du bénéfice à l'ensemble de la plante? On va arroser les racines. Où se situe la graine? C'est là où se situe tout le pouvoir, dans les racines, qui sont connectées à la graine de l'arbre. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire ce service-là au lieu de faire un service qu'on appelle limité, moi, tout seul, avec la personne, en dirigeant ma pensée unique directement sur une personne, moi, lui envoyer des bons souhaits, un peu comme on fait dans la période des fêtes. On offre des bons souhaits comme ça aux gens à plusieurs occasions de la vie. En fait, on offre des bons souhaits lors des occasions spéciales, hein, comme lorsqu'il y a un nouveau-né qui vient d'arriver, aux nouveaux parents, on va leur souhaiter beaucoup de bonheur avec leur bébé, puis la santé de leur bébé. Aux anniversaires aussi, on offre des bons souhaits. On va, lorsque des gens ont des promotions ou lorsqu'il y a une nouvelle activité qui se passe, une ouverture d'un commerce ou quelqu'un qui part une entreprise, ou s'il y a un changement de carrière, des choses comme ça. Même des fois, quand les gens ont un accident, on va leur souhaiter un bon rétablissement ou la maladie aussi à ce moment-là. À l'occasion d'une retraite aussi, on va offrir nos bons souhaits aux gens, qu'ils profitent bien de leur temps qui leur reste. On offre aussi des bons souhaits à l'occasion lorsque les gens partent en voyage.
On leur souhaite un beau voyage. On le fait particulièrement aussi dans la période où c'est les fêtes, comme Noël, le jour de l'an ou la Saint-Valentin, des choses comme ça. Et aussi lors d'un décès. Alors, voyez-vous, c'est déjà dans la coutume des gens d'offrir des bons souhaits. Mais quand on fait ce genre de bons souhaits-là, on le fait de personne à personne, sans nécessairement se connecter à la source d'énergie pure. Alors, c'est comme, je vous donnais l'exemple tout à l'heure, c'est comme arroser une feuille en particulier. Oui, vous avez servi cette feuille, elle va bien grandir, elle va bien se développer, ça va l'aider, elle ne tombera pas sèche, mais on peut réaliser que ça va être beaucoup plus bénéfique de s'unir à la source pour arroser l'arbre entier, c'est-à-dire arroser l'humanité tout entière. Et la nature aussi avec ça, pas juste une personne en particulier. Alors ça, c'est vraiment le service par l'esprit qu'on nous enseigne dans le Raja Yoga. Pourquoi c'est si répandu, tous ces bons souhaits-là qu'on apporte? Ben, c'est qu'on le sent pratiquement que ça apporte du bénéfice à la personne à qui on offre ces bons souhaits-là. Ils sentent notre amour, ils se sentent aimés, ils se sentent que les gens veulent leur apporter du bénéfice, ils sentent ces bons souhaits-là et ça réconforte les cœurs. Ça leur redonne espoir s'ils ont eu un deuil dans la famille ou s'ils ont eu un accident, des choses comme ça, surtout dans les moments d'épreuve. Ils sentent ce soutien-là, ils sentent qu'ils ne sont pas seuls. Alors à ce moment-là, oui, ça réconforte. Sentir qu'il y a d'autres personnes qui pensent à nous avec des bonnes pensées comme ça. C'est pour ça que c'est si populaire. Parce qu'effectivement, ça apporte du bénéfice. Et très souvent, des fois, on va l'exprimer par écrit ou par des mots. Mais comme on sait, les par écrit et les mots, ça a une portée limitée. Parce que quand c'est écrit, c'est un papier, c'est limité. Et la même chose par des mots. On s'adresse à une personne ou ça peut être devant un groupe aussi. Si un groupe qui part, une famille qui part en voyage, on va leur souhaiter un beau voyage. Ben, ça s'adresse au groupe aussi, mais c'est juste cette petite gang-là qui part en voyage. C'est juste à eux que ça s'adresse. Alors, c'est pour ça que le service qu'on appelle par l'esprit va avoir encore un impact beaucoup plus grand. Est-ce que des pensées peuvent avoir un impact sur notre entourage? On l'a vu aussi, il y a eu beaucoup depuis les temps immémoriaux, on utilise la prière aussi. Mais là, à ce moment-là, quand on utilise la prière, on s'adresse à Dieu. Fait que c'est déjà aussi dans notre culture de s'adresser à la source pour servir aussi des gens, des membres de notre famille. Mais si on cible certaines personnes en particulier, on peut le faire, cibler certaines personnes, mais encore là, ça reste comme un service qui devient limité, mais qui apporte vraiment du bénéfice en passant par la source. Puis on sait à quel point beaucoup de gens continuent d'utiliser la prière. On le voit dans presque la plupart des religions. Mais si on observe, particulièrement dans la culture de l'hindouisme en Inde, ils ont beaucoup de dévotion. La dévotion est encore beaucoup pratiquée. On voit qu'en Occident, on a beaucoup délaissé la prière et les offres comme ça de bons souhaits. Ça s'est perdu un peu avec le temps, mais en Inde, c'est encore très, très, très actif. Pourquoi? Parce que c'est dans leur culture de savoir l'impact des pensées. L'impact des pensées qu'on peut avoir sur une personne. Que ce soit des pensées bénéfiques ou des pensées de jugement ou des pensées de « oh, il est donc bien comme ci, il est donc bien comme ça ». À ce moment-là, on leur envoie des étiquettes, on leur colle les étiquettes et ça les met à s'identifier à ça parce qu'ils reçoivent nos pensées. Nos pensées voyagent. On n'est pas conscient trop, nous, en Occident, de cet impact-là qu'on a par nos pensées, que ce soit sur le soi ou sur les autres. Mais en Inde, ils en sont très, très, très conscients. Ils sont très connaissants aussi de la loi du karma. Alors, à ce moment-là, que si on a une mauvaise pensée envers quelqu'un, ça va nous revenir.
ils connaissent cette loi-là par rapport aux pensées. Nous, ça ne s'étend pas jusqu'aux pensées. On a moins développé d'informations là-dessus, on a moins eu d'éducation par rapport à ça. Mais en Inde, c'est très, très populaire. Alors, pour pouvoir vous démontrer, comme on voit dans certains pays qui sont encore remplis beaucoup de dévotion, pour pouvoir vous démontrer l'impact de la pensée qu'elle peut avoir sur l'entourage, il y a eu une expérience de fait par le docteur Emoto, qui est un scientifique japonais qui a fait des expériences sur l'eau. Alors, certains parmi vous ont déjà entendu ce petit vidéo-là, qui ne dure pas très longtemps, qui est 3 minutes. Alors, je vous invite vraiment à porter attention juste pour vous sensibiliser que oui, la pensée a un effet sur la matière. Et si la pensée a un effet sur la matière, dont particulièrement sur l'eau, et l'eau est vraiment beaucoup présente dans notre corps. On dit, certains scientifiques avancent qu'on a 70% d'eau, que notre corps est fait de 70% d'eau, et le cerveau de 90%. Alors, vous voyez maintenant l'impact que nos pensées ont sur l'eau. Et après ça, bien, vous réaliserez que tout ça, ça a un effet nécessairement sur notre corps et sur la matière autour, parce que les autres personnes aussi sont composées d'eau. Alors, je vais vous démarrer la petite vidéo. Je vais vous partager mon écran. Alors, on voit ici le docteur Emoto qui a réalisé que l'eau avait de la mémoire. Ça a été fait en 1994. Il a réussi à nous livrer de magnifiques photos de cristaux d'eau gelés. Il a fait geler. Et selon les informations qu'on mettait sur l'eau, ben, les cristaux étaient de formes différentes les unes des autres. Ça ressemblait un peu à des flocons de neige par rapport aux informations auxquelles l'eau était exposée, que ce soit des mots ou même de la musique ou des photos, etc. Alors, je vais vous présenter les résultats de sa recherche. Si un beau cristal se forme, à ce moment-là, on sait que l'eau est pure quand elle est avec un cristal comme ça, qui est très symétrique et très harmonieux, très joli. À ce moment-là, on sait qu'on a affaire à de l'eau pure. Tandis que si ce n'est pas le cas, si elle est toute difforme, puis il n'y a pas de cristaux comme ça qui se forment, à ce moment-là, c'est comme si l'eau était dans souffrance. Elle est dans un état de souffrance. Alors, à partir de cette constatation, il a pensé qu'on pouvait inversement réinformer l'eau. Parce que si on prend un échantillon d'eau et on s'aperçoit que l'eau, elle est vraiment toute difforme et elle n'est pas du tout jolie dans la formation de ces cristaux, puis qu'après ça, on lui envoyait une prière, une pensée ou une photo ou un mot marqué juste dessus, amour ou paix ou bonheur, ou on l'exposait à de la musique classique plutôt que de la musique très heavy metal. À ce moment-là, on envoie une énergie très positive, puis ça va l'améliorer puis la nettoyer. Ça va réinformer l'eau. L'eau va reprendre une autre énergie, puis c'est comme si elle retrouvait sa pureté. Et ça a été fait avec succès parce qu'il y a des photos à l'appui, il y a eu beaucoup de livres de publiés là-dessus. Alors, je vais vous présenter la petite vidéo qui dure 3 minutes, qui démontre un peu le processus. On va voir le docteur Emoto qui va parler. Alors, comme il parle en anglais, ça va être traduit en français. Cette exposition dans le métro du Japon, elle est signée Masaru Emoto. Monsieur Emoto commença à s'intéresser énormément à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui peut la perturber. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Monsieur Emoto pensa que cela pouvait avoir une relation avec des événements non physiques et c'est pourquoi il mit en place des séries d'études et utilisa des simulacres mentaux et les photographia avec un microscope. Pour un échantillon d'eau, nous avons mis 0,5 cm3 d'eau dans 50 plaques de pétri. Ensuite, nous avons pris ces 50 plaques de pétri et nous les avons congelées à moins 25 degrés pendant 3 heures. Then we take those 50 petri dishes and freeze them in a freezer at minus 25 degrees Celsius for about 3 hours.
Nous avons pris ces échantillons congelés, nous les avons mis dans un réfrigérateur à une température de moins 5 degrés, dans lequel il y avait un microscope avec un appareil photo, et nous avons photographié chacune des gouttes d'eau. D'abord, nous avons pris en photo l'eau dans laquelle nous n'avions pas introduit d'informations. Après, nous avons pris l'eau avec l'information et nous avons réalisé le processus que je viens de vous décrire. Nous avons pris les premières photos et les deuxièmes et nous avons comparé les différences. Lorsque nous avions projeté la sensation d'amour et merci dans l'eau, les cristaux étaient magnifiques. Dans des moments comme celui-là, je pense que l'eau est en paix. La première est une photographie de l'eau du barrage de Fujiwara. Et cette photo est de la même eau après qu'un moine bouddhiste zen les bénite. Dans la série suivante de photos, M. Emoto imprima des mots, il les colla avec du ruban adhésif sur des bouteilles d'eau distillée et les laissa ainsi une nuit. Je continue ? Cette première photo est de l'eau distillée pure, ce n'est que l'essence. Les photos suivantes, comme vous pouvez le voir, sont différentes. Ceci est le chi, la force vitale de l'amour. Et ici, nous avons merci. Vous voyez ici, là, où il l'a collé sur la bouteille. Si vous parlez japonais, vous vous êtes déjà rendu compte. Monsieur Emoto considère que la pensée ou l'intention sont la matière de tout ça. On méconnaît la science de comment la pensée agit en réalité sur les molécules. Les seuls à la connaître sont les molécules de l'eau, bien sûr. Et c'est fascinant si l'on tient compte que 90% de notre corps est d'eau. Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Si la pensée seule fait cet effet à l'eau, quel effet ont les pensées sur nous? Alors, on peut voir l'effet justement des pensées sur l'eau. Et c'est assez étonnant de voir la différence entre l'eau à qui on a émis des bonnes pensées, des pensées bienfaisantes, que ce soit l'amour, que ce soit le bonheur, le chi of love, là, ceux qui parlaient, et complètement l'inverse, l'eau à qui on n'avait pas émis les bonnes pensées. Quel impact que ça peut avoir sur nous et même aussi sur les autres. Puis on mentionnait qu'elle avait 90% d'eau dans notre corps. Mais certains autres scientifiques énoncent 70%. Alors, c'est pour ça que je laisse un petit peu une petite marge là-dessus. Alors, le docteur Emoto qui a remarqué ce fait étonnant que les particules changent sous l'influence de la conscience de l'observateur. Hein? Moi, l'observateur qui observe, mettons, mon eau, si avant de la boire, je purifie son eau, je suis en train de servir cette matière pour qu'elle se purifie en lui envoyant des bons souhaits de la purifier. Fait que moi, ce que je fais, c'est je m'unis à la source d'énergie pure, je lui demande, purifie cette eau, emplis-la de ta douce énergie de paix et d'amour et fais en sorte que cette eau soit bénéfique pour mon corps et le garde en santé pour mieux te servir. Alors, à chaque fois qu'on prend un liquide ou une boisson ou de la nourriture, c'est important de la mettre avec une belle énergie. On peut ainsi purifier la nature. On l'a vu très bien en émettant des bons souhaits sur l'eau, hein, une belle pensée, des bons mots. Automatiquement, même coller des étiquettes sur le pot d'eau. Moi, sur mon filtre à eau, là, sur mon pot, c'est marqué « Amour ». Alors, à chaque fois que je prends de l'eau, je vois le mot « Amour ». Fait que tout de suite, ça me fait penser. Alors, donnez-vous des trucs pour vous rappeler de emplir votre eau de belle énergie parce que notre corps est composé quand même de 70 à 90% d'eau. Là. Alors, c'est sous l'influence de la conscience de celui qui observe.
et de sa façon de voir les choses aussi. Si vous le faites puis vous croyez plus ou moins, ça a moins d'impact. Il y a eu des preuves scientifiques qui ont été apportées. C'est pour ça que je tenais à vous présenter la vidéo pour que ça éveille votre conscience à cette possibilité-là que oui, nos pensées ont un impact sur la matière. Fait que la matière, donc, dépend de la conscience de l'homme. C'est étonnant de voir ça. Et les photos, il y a eu des photos aussi qui ont été prises par un naturopathe, dans lesquelles l'eau avait été gelée aussi, à laquelle on a donné des informations. Et c'est preuves réelles et quantifiables, donc on voit vraiment la différence entre les deux. Bien, c'est là qu'on s'aperçoit tout l'impact qu'on peut avoir par la pensée. Alors, je vais vous montrer cette autre vidéo-là. C'est ce naturopathe-là qui a recueilli. C'est une petite vidéo de 2 minutes et demie. C'est pas très long. Et l'eau avant la prière, l'eau après la prière. Les cristaux sont différents selon les mots qui sont émis. On va ici des exemples. C'est assez étonnant de voir à quel point il y a une différence entre celle où il y avait la phrase « je vais te tuer », à quel point c'était tout brouillé et tout ça, puis il n'y avait aucun cristal. Et puis après ça, tout de suite, quand il y a eu la prière bouddhiste, ben, oups, il y avait comme la même eau. Après une prière, elle avait complètement été transformée. Si on peut penser que si les pensées ont cet effet sur l'eau, quel effet ont nos pensées sur notre entourage, sur nous-mêmes, sur la nature, sur tout ce qui se passe dans le monde? Alors, on va être beaucoup plus sensibilisés maintenant à voir à quel point on peut apporter du bénéfice uniquement par le service par l'esprit. Hein? En yoga, on accorde beaucoup d'importance à ce service-là, dans le Raja Yoga. Et lors de nos méditations, c'est le moment de servir par nos pensées. Et souvent, des fois, on va nous recommander, comme quand on a une période de méditation qui est assez longue, si, mettons, on parle de 45 minutes, bien, le premier 15 minutes, on va servir le soi. Le deuxième 15 minutes, on va servir les autres.
Et puis, le troisième 15 minutes, on va servir la nature. Fait que on peut répartir notre temps comme ça. Il y a toutes sortes de types de services comme ça. Fait que ce qui est le but dans tout ça, c'est vraiment de vouloir s'apporter du bénéfice à soi, à l'autre et à la matière. Et en souhaitant des bonnes choses comme ça, fait que c'est vouloir qu'il leur arrive quelque chose de bien. C'est ça qui est notre intention. Je vais vous repartager mon écran pour vous montrer quel rôle qu'on se trouve à jouer. C'est de se voir comme connecté au générateur, comme il y a un fil qui se rend à une maison, mais tout ce pouvoir-là vient du générateur. Fait que moi, je me connecte au générateur, je suis comme le poteau qui va tout simplement permettre que le courant passe. Moi, je suis ce fil-là qui permet au courant, mais qui vient de haut, qui vient du générateur, qui, lui, est connecté à la grosse centrale. Alors, moi, je suis uniquement ce relais-là, cet émetteur-là, ce canal-là, pour laisser passer le courant à travers moi. Et pour ça, il faut vraiment que je me connecte à la source, à la centrale électrique. Et ça, la centrale électrique, en anglais, c'est le Might House, qui veut dire la maison du pouvoir. C'est la maison du pouvoir, Might House. Et il y a aussi un beau mot qui est le Lighthouse. En français, ça fait le phare. Ça veut dire le phare. Mais qu'est-ce que ça fait un phare? Ça émet la lumière. Mais d'où lui vient sa lumière? Propage comme ça, puis qui guide les autres, qui guide les bateaux. Bien, en fait, c'est qu'il y a une énergie qui lui arrive. Il y a une centrale à l'intérieur qui lui permet d'émettre cette lumière-là. Alors, soyons des lighthouse et des mighthouse. Ceux qui vont se connecter à la grosse centrale électrique qui est pleine d'énergie, qui est un océan d'amour, un océan de paix, un océan de miséricorde, un océan de bienfaisance, de compassion, toutes les vertus. Alors, on se connecte à la source d'énergie et puis on devient le canal pour transmettre ça. Il faut avoir l'intention d'apporter ce bénéfice. Alors, c'est tout simplement le fait de se sentir uniquement un transmetteur d'énergie. C'est pas grâce à moi que la personne va bien parce que j'ai envoyé des bons souhaits, parce qu'elle était malade ou elle passait à travers une épreuve difficile. C'est pas moi seulement qui est le sauveur de cette personne. Non, je suis uniquement le canal. Qui a servi, qui a vraiment fait le service, c'est la source qui a émis tout ce qui a redonné à l'âme son pouvoir. Fait qu'à ce moment-là, on se trouve à ne pas développer d'ego, de ne pas se sentir si bon puis si extraordinaire. Fait que c'est dans le but justement d'apporter du bénéfice au monde. Fait que c'est comme un don ultime qu'on se trouve à faire parce que la personne, elle a comme un rayon de soleil qui arrive dans sa vie. C'est comme si ça perçait les nuages qui brouillaient tout, qui lui empêchaient de voir la lumière, qui faisait que c'était sombre dans sa vie, qu'elle passait à travers des périodes difficiles. Et moi, je permets justement à faire cette percée-là dans les nuages pour qu'elle puisse atteindre ce rayon de lumière-là du soleil. Alors, c'est un service qui est fait à ce moment-là de façon très incognito parce que la personne, elle va aller mieux, mais elle ne saura pas d'où ça vient. Parce que qui m'a envoyé ces bons souhaits-là? Qui a fait que ça a passé beaucoup mieux dans ma vie? Ça peut venir de n'importe où. Fait que, à ce moment-là, on ne s'attribue pas le mérite. C'est ça qui est la beauté dans ça. C'est un don inconditionnel. Il n'y a pas de condition que l'autre nous remercie, puis qu'elle reconnaisse, c'est grâce à moi, tous les besoins de reconnaissance, non. Fait que servir par l'esprit, ça demande beaucoup d'humilité. Fait que, on se trouve à faire un travail spirituel incognito qui est fait dans l'amour, dans l'harmonisation avec nous-mêmes, parce qu'on est à ce moment-là dans une bonne intention. Fait qu'on sert comme ça notre entourage. Alors, l'univers entier, à ce moment-là, devient notre ami parce qu'on collabore avec toutes les âmes. Fait que c'est aussi un retour de ça. On va recevoir le retour parce que comme on fait du bénéfice, il n'y a rien qui se passe pour rien.
ça va nous revenir, tout ce bien-là qu'on apporte, mais on ne le fait pas avec cette intention-là. C'est fait dans le but de donner, tout simplement. Après ça, on s'aperçoit que ça va bien de notre côté. Est-ce qu'on pense que c'est parce que moi, j'ai apporté du bénéfice à l'autre? Ben non, c'en est d'autres qui m'apportent du bénéfice. On sait que ça nous vient de toute façon de la source d'énergie pure, de l'âme suprême. Et comment on va se servir par l'esprit? Ben, on fait ça comme ça. J'unis mon esprit à l'âme suprême en sachant que je m'unis à la source d'énergie pure. Alors, tout de suite, pour être sûr de se connecter au bon endroit, j'ai juste à poser l'intention. Je désire me connecter à la source d'énergie pure, à l'âme suprême. Vous le dites soit en silence dans votre tête ou même à voix haute, mais il faut être précis dans notre intention. Je désire me connecter à la source d'énergie pure, à l'âme suprême. À ce moment-là, vous êtes sûr de... C'est comme quand vous appelez quelqu'un au téléphone, il faut que vous sachiez que c'est la bonne personne que vous appelez. Parce que si vous pesez sur n'importe quel bouton de votre téléphone, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Fait que c'est la même chose quand on connecte avec des énergies. On ne sait jamais sur qui on tombe. Fait que là, il faut savoir exactement à qui on veut s'adresser, à l'âme suprême, à la source d'énergie pure. Fait que vous portez votre attention vers l'âme. Appelez-le comme vous vous sentez à l'aise, mais que ça soit bien identifié. Si vous dites à mon ami, ben, qui est votre ami? Il y a bien des amis. Bon, ben, mon ami, l'âme suprême, le Père suprême, Dieu, l'être incorporel. Il y en a plusieurs êtres incorporels. Fait que là, que ce soit précis. Si vous dites la source d'énergie pure, l'âme suprême, là, vous ne vous trompez pas, vous êtes sûr d'arriver à la bonne place. Il s'appelle comme ça, l'âme suprême. Le Père suprême aussi. C'est très précis aussi. Et là, une fois que vous avez cette intention-là, vous amenez la personne que vous désirez servir. Ça peut être un groupe aussi. Ça peut être tout le Québec. Ça peut être tous les habitants de l'Ukraine. Ça peut être tous les réfugiés. Ça peut être tous les gens malades dans tel hôpital. Alors, c'est vraiment nous qui amenons la personne en relation. Vous la connectez, un peu comme celui qui vient installer l'électricité chez vous, ben, il prend la source, puis il prend votre maison, puis il vous connecte. Fait que là, vous avez la source et vous avez la personne ou les groupes de personnes que vous voulez servir. À ce moment-là, vous les amenez à l'âme suprême. C'est pas que vous connectez à lui. Non, vous êtes que le canal, le transfert. Vous transmettez le courant, en fait. On apporte le courant. Fait que j'amène la personne devant l'âme suprême et je demande à l'âme suprême d'apporter du bénéfice, du soutien à cette personne. Parce que moi, je peux peut-être souhaiter à la personne qu'elle retrouve la santé, mais tout à coup, que c'est pas tout à fait juste pour cette personne-là de retrouver la santé tout de suite parce qu'elle a des choses à comprendre à travers cette maladie-là. C'est pas pour rien qu'elle s'est attirée cette maladie-là. Puis si nous, des fois, il y a des gens qui, par bonne intention, vont servir par les mains, ils vont guérir par les mains une personne, vont lui enlever son symptôme de maladie. Mais la personne n'a pas réalisé qu'est-ce qui lui avait apporté cette maladie-là. Qu'est-ce qui a causé ce genre de dysfonction-là dans son corps. Parce qu'elle avait des types de pensées ou elle avait des types de jugements ou elle avait des types de réactions dans la société, dans sa façon d'être. Et ce qui fait qu'elle s'est attirée cette maladie-là. Inconsciemment, mais elle s'est quand même attirée cette maladie-là. Puis si nous, on y enlève le symptôme, elle n'aura pas apporté sa transformation sur le plan de l'âme. Alors, c'est pour ça que lui, en haut, il sait qu'est-ce qui est bénéfique à l'âme. Fait que au lieu peut-être de lui enlever la maladie, il va peut-être lui donner le courage, l'espoir, l'énergie pour aller chercher de l'aide, pour trouver les ressources, pour réaliser des choses, apporter cette transformation-là dans l'âme, dans le soi, et puis après ça, réussir à passer à travers sa maladie, éliminer la maladie. Mais il faut qu'elle comprenne des choses. Souvent, des fois, les âmes ont à passer à travers des épreuves pour s'ouvrir spirituellement aussi. Il y a des gens qui, faut qu'ils soient dans des périodes, des épreuves très difficiles de la vie, soit qui leur arrivent à soi ou à leurs proches,
pour s'ouvrir à la spiritualité. Là, ils découvrent ce lien-là avec la source. Et ils deviennent beaucoup plus conscients, ils découvrent qu'ils sont des âmes, alors qu'ils n'avaient jamais mis une importance dans leur vie spirituelle, ils étaient beaucoup attirés à accumuler de l'argent, à accumuler des biens, des relations, tout ça. Fait que nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est bénéfique pour l'âme, alors que lui, en haut, il sait qu'est-ce qui va la faire progresser. Fait qu'on le laisse choisir. On a fait à un moment donné un défi au centre de Québec où on choisissait de servir les âmes. Et à chaque fois qu'on se promenait dans la rue, on croisait une personne, on lui offrait des bons souhaits. Fait qu'on se connectait à l'âme suprême, puis on demande, bon, Baba, on l'appelle Baba, qui veut dire le Père. Baba, qu'est-ce que tu veux offrir à cette âme? Et là, la pensée venait. De l'amour, de l'espoir, du courage, de la miséricorde, de l'harmonie. Qu'importe. C'était une idée qui me venait à l'esprit. Bon, OK, on va lui offrir ça. Fait que je collaborais avec la source pour lui amener, demander, bon, ben, qu'est-ce que tu veux offrir à cet homme? Puis à un moment donné, c'est un cycliste qui a passé. Et là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était de l'énergie. Ça faisait peut-être longtemps qu'il roulait en bicycle, et là, il avait besoin d'énergie. Il était peut-être fatigué. Alors, c'était pas nécessairement une vertu, mais cette fois-là, ça a été de l'énergie qui m'est venu à l'esprit. Alors, c'est ça. D'autres, c'est la paix. D'autres, c'est de la bienveillance envers les autres. Alors, c'est lui en haut, il sait qu'est-ce qui est bénéfique pour l'âme. Alors, c'est à nous de l'amener devant l'âme suprême. Et puis, après ça, je laisse tout simplement, je garde mon esprit paisible et je laisse tout simplement le courant passer tant que la personne est dans mon champ de vision. Fait que ça, c'était dans l'exercice de quand on allait marcher dans la rue. Mais si vous avez à servir une personne dans votre méditation, à ce moment-là, amenez-la à l'âme suprême. Puis, après ça, gardez le silence. Laissez-vous imprégner. Tout à l'heure, on va faire un commentaire de méditation. Vous allez voir un peu comment faire ça. Puis, servir par l'esprit toutes les personnes que vous pouvez croiser, que ce soit dans la rue, dans le métro, dans l'autobus, au supermarché, à la banque, quand vous visitez votre famille, toutes les personnes, tous ceux qui peuvent vous venir à l'esprit. Puis, faites-le avec beaucoup d'enthousiasme, que ça soit vraiment fait avec le cœur. On peut aussi servir les lieux, les endroits où on va, ou même des événements, des choses comme ça. Après ça, qui on peut servir? Ben, particulièrement, surtout quand on passe devant un hôpital, il y a plein de gens malades, ils auraient sûrement besoin d'aide, eux autres aussi. Alors, on peut tout de suite amener tous ces gens-là qui sont dans l'hôpital, même le personnel soignant, de leur offrir ces bons souhaits-là en les connectant à la source. Dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on va leur envoyer? Peut-être un courant un peu plus d'âme paisible pour pas trop surcharger le personnel soignant aussi, que les gens soient pas trop inquiets. Puis moins ils seront inquiets, moins de stress, ben plus vite ils vont guérir aussi. Alors, on peut laisser l'âme suprême choisir. Fait que aussi de penser aux âmes qui sont dans la misère, hein, comme je pense aux sans-abri, des gens comme ça, qui auraient peut-être besoin de ce service-là, beaucoup. Ils sont plutôt des âmes, des fois, des âmes égarées. Alors, on utilise Dieu dans toutes les situations. Même pour soi-même, hein, si des fois on sent qu'on est dans des situations tendues ou s'il s'est passé des querelles avec quelqu'un, il y a un conflit qui a émergé et puis on se sent mal par rapport à ça, ben, on peut se connecter avec l'âme suprême, amener cette personne-là, lui demander, ben, comment je pourrais retrouver l'harmonie avec cette personne-là? Qu'est-ce que tu me suggères? Et se laisser inspirer de ce qui va venir. Est-ce que c'est d'aller lui parler? Que c'est passer la tempête tout simplement? Ou bien de tout simplement de lui écrire un petit mot? Alors, voyez qu'est-ce qui va vous venir à l'esprit. L'âme suprême sait comment faire pour raccommoder comme ça des situations. Alors, demandez-lui de vous inspirer, de vous aider par rapport aux autres, afin que tout s'harmonise. Même aussi, si votre corps est souffrant, ben, vous pouvez même aller chercher de l'aide auprès de Dieu pour vous donner du courage, de l'énergie, puis même de l'espoir aussi que vous allez trouver les ressources qui vont vous aider à améliorer votre situation.
Par contre, c'est important de ne pas entrer dans la résistance, d'accepter l'épreuve, puis aussi d'essayer de demander à Dieu de nous éclairer pour trouver la source de ce malaise-là. Ce n'est pas pour rien que je me suis attirée cette maladie-là, mais de lui demander comment je pourrais savoir pourquoi ça m'arrive. Puis de se mettre dans le silence après pour vraiment faire le vide, complètement déconnecté, puis accepter la situation. Parce que tant qu'on est dans la résistance, on est dans le refus, notre esprit ne peut pas être ouvert à découvrir cette source, cette racine-là de cette maladie-là pour qu'on s'est attiré ça. Alors, c'est important d'aller voir dans le silence, faire le vide complètement. Mais au début, il faut commencer par accepter ce qui est. C'est comme si on refusait parce que les lois de l'univers sont tout à fait justes. Et c'est pas pour rien qu'il y a cette épreuve-là. C'est parce qu'il y a quelque chose à corriger dans notre perception de la vie. Et quand on n'est pas à l'écoute de sentir que je suis à la racine de tout ce qui m'arrive, de mon destin, c'est moi le responsable, le principal responsable, mais il faut que j'aille voir qu'est-ce qui vient tant perturber mon monde intérieur, tant perturber mon âme. Et plus je irai dans ce silence intérieur-là pour découvrir ce qui vraiment mon cœur n'accepte pas, bien, ça va me mettre sur une piste, de me laisser guider par l'âme suprême. Qu'est-ce que mon cœur n'accepte pas là-dedans, dans cette vie-là? Pour vraiment aller au fond de soi, pour laisser émerger la lumière de ce qui arrive. Il y en a parfois aussi qui peuvent sentir un vide à l'intérieur. Hein? On n'arrive pas à combler ce malaise-là. Il peut y avoir de l'angoisse aussi. Alors, ce vide, ce manque ou ces angoisses-là, ben, c'est des réactions aussi de notre esprit qui va nous... C'est comme un cri d'appel de notre âme. On sent ce genre de malaise-là. Soit le vide ou des angoisses, des choses comme ça. C'est vraiment un cri de l'âme. Il y a quelque chose à écouter dans notre cœur. Puis, ce vide-là, il peut être comblé par l'amour divin, une présence divine. Fait que, il faut laisser cette angoisse-là se dissoudre dans notre cœur par la puissance de cette présence. Ça va réconforter l'âme. On va se sentir, on ne sentira plus l'inquiétude, on va se sentir appuyé, réconforté et aussi en situation de sécurité. Parce que l'angoisse, c'est souvent un manque de sécurité. On a peur. Alors, à ce moment-là, le fait d'être accompagné par l'âme suprême, de le garder tout le temps présent comme notre compagnon, ben, ça redonne cette sécurité-là à l'âme. Alors, je suis un bienfaiteur du monde. Hein. Quand je joue le rôle de servir par l'esprit comme ça, je deviens un bienfaiteur du monde. Fait qu'on devient vraiment des instruments de paix au service de l'humanité. Puis on sert sans discrimination. Hein? Pas avoir aucun racisme, bon, pas ce genre de personnes-là, je ne les servirai pas. Donc, il faut vraiment s'enlever ce genre de pensée-là. On sert sans condition. Comme l'âme suprême aime tous ses enfants, qu'importe, même le meurtrier. Il est prêt à recevoir son repentir et puis soutenir cette âme-là pour qu'il se redresse sur son chemin, pour retrouver un chemin qui va l'amener à retrouver sa paix de l'esprit. Alors, on va coopérer à créer ce monde de paix en apportant ce bénéfice à l'humanité. Fait que je vais tout de suite vous montrer la dernière diapositive qui est ici. Est-ce que vous êtes prêts à servir par l'esprit, à apporter du bénéfice par une petite expérience ensemble comme ça qu'on peut faire pour servir les hommes? Mais avant de passer à la méditation, je voudrais savoir s'il y a des questions. S'il y en a qui voudraient avoir un petit peu de précision sur quelque chose, ouvrez votre micro et adressez-moi votre question. Personnellement, j'ai été élevé dans la tradition catholique, la tradition chrétienne, nos prières. Oui. Et une façon avec laquelle je suis à l'aise,
de servir par l'esprit et de me connecter au Père. La formule commence souvent tout simplement par Père. À ce moment-là, c'est comme si j'interpellais le Père. C'est comme si j'entrais en relation avec lui. Tout à fait. Et là, je lui dis, je te demande de bénir telle personne. Mm-hmm. Je prends une marche, par exemple, je croise une personne ou un cycliste, par exemple, le soir, qui n'a pas de lumière sur sa bicyclette. Je vais dire, Père, je te demande de protéger cette personne-là. Ou souvent, je vais demander, Père, je te demande de bénir cette personne-là. Pour moi, bénir, demander au Père de bénir cette personne-là, c'est de demander au Père que le meilleur advienne pour cette personne-là. Mm-hmm. Oui, parce que bénir vient du mot bénédiction qui vient du mot bien. Alors, c'est comme si tu lui demandais d'apporter du bien à cette personne-là et lui sait quelle sorte de bien lui accorder aussi. Alors, je pense que ça s'inscrit dans l'enseignement que tu nous donnes ce soir. Oui, c'est dans la même lignée, tout à fait. Merci, Nicolas. Fait que si pour toi, tu as l'habitude de servir de cette façon-là, alors si tu es à l'aise, puis ça te convient bien, puis tu es bien dans cette formule-là, ben oui, continue très bien. Parce que tu demandes au Père de bénir, c'est pas, tu dis donne-lui ci, donne-lui ça. Bon, oui, tu as précisé peut-être de protéger. C'est déjà bien aussi de lui offrir de le protéger pour pas qu'il arrive d'accident. Mais aussi, il peut peut-être avoir autre chose à lui offrir. Fait que si en même temps tu lui dis de le bénir, bon, ben c'est parfait. Parce que le bénir, c'est lui apporter du bien. C'est lui apporter une belle énergie. Et cette belle énergie-là, ben, c'est peut-être une énergie de paix, une énergie d'amour, de compassion, de miséricorde, tout ce que l'âme a besoin, ou de réalisation. Alors, c'est ça la bénédiction. C'est des bons souhaits, c'est quelque chose qui va apporter vraiment du bénéfice à la personne. C'est parfait. Merci. Tu peux très bien continuer comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas particulièrement. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. S'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau juste avant, bon, regardez votre eau, emplissez-la d'une belle énergie de paix. Demandez à Père suprême, âme suprême, je t'offre cette eau, emplis-la de tes douces vibrations de paix et d'amour et fais en sorte que cette eau soit bénéfique pour mon corps et le garde en santé. Merci. Et je vous invite peut-être à garder les yeux ouverts, comme si vous regardiez à travers les fenêtres. Vous savez, quand on a les yeux ouverts, qu'on regarde à travers la fenêtre de votre maison, qu'on voit la tempête dehors, on se sent quand même à l'abri parce qu'on est à l'intérieur. Et quand on est dans cette position-là à l'intérieur, on est dans la conscience d'être l'observateur qui observe la tempête extérieure. Hein? On est vraiment conscient d'être l'observateur et on n'est pas du tout ébranlé ou affecté par les vents, la neige, les souffles, le froid. Il n'y a rien qui vient nous affecter. On est à l'abri parce qu'on est à l'intérieur. Et on regarde à travers les fenêtres le monde extérieur. Alors, on fait la même chose. On se place à l'intérieur, conscient d'être à l'intérieur, et j'observe à travers mes fenêtres, qui sont mes yeux, et je suis complètement détachée. Je suis à ce moment-là sous aucune influence. Et si à un moment donné, vous vous trouvez dans une situation où vous voyez quelqu'un qui agit d'une façon qui n'est pas très, je dirais, qui n'est pas très bénéfique, qui n'est pas très gentille, qui tape sur quelqu'un d'autre, qui insulte une autre personne, ou que ce soit vous-même. Surtout quand ça nous adresse à nous, tout de suite les émotions viennent, on risque de réagir. Alors, pour se garder à l'abri de justement pas tomber dans le piège de réagir, puis pas se laisser influencer par cette énergie-là, parce que les émotions vont arriver. Et moi, je suis le seul responsable de ma réaction, de comment je vais répondre à la situation. Ça m'appartient. Alors, l'élément extérieur a été que l'élément déclencheur. C'est à moi de ne pas me laisser influencer en me plaçant conscient de l'être à l'intérieur. Et là, j'observe le monde extérieur. Et là, on observe la nature ou on observe la scène extérieure.
Ce qu'on va faire ce soir, on va se placer dans cette conscience d'être à l'intérieur. On appelle la conscience de l'observateur, qui est l'âme. On l'appelle aussi la conscience de l'âme. Alors, je suis consciente que je suis cette énergie. Et tout de suite, moi, l'être à l'intérieur, qui est le maître de ce corps, je choisis de vérifier s'il y a des tensions au niveau du corps. S'il y a des angoisses, je peux très bien choisir de l'apaiser parce que je suis le maître de ce corps, que je n'ai plus ce symptôme-là, parce que je veux retrouver le calme à l'intérieur pour que je ne tombe pas dans l'inquiétude. Alors, je respire profondément, je scanne s'il y a des tensions au niveau des jambes, du ventre, des épaules. Je me détends complètement, je respire profondément. Et ce soir, je vais essayer d'être dans une joie profonde. Comme si vous alliez à un rendez-vous d'amour. Hein? Si on s'en va rencontrer quelqu'un qu'on aime beaucoup, bien, ça suscite en nous déjà naturellement une joie à l'intérieur. Alors, à ce moment-là, ça va laisser une empreinte en chacun de nous. Fait que laissez de côté tout ce qui se passe dans votre vie, toute votre histoire personnelle, votre vie quotidienne, et placez-vous dans un sentiment de joie. Une joie intense dans votre corps, dans votre cœur et dans votre âme. Examinez à l'intérieur de vous si votre cœur a vraiment l'intention de se connecter à la source d'énergie pure. Hein? Si vous vous sentez à l'aise de faire ça, à Dieu lui-même, dans ce but-là de servir le monde. Alors, on va essayer maintenant de libérer notre esprit de toute pensée inutile. Et on fait de l'espace dans notre cœur. On ouvre notre cœur pour qu'il soit le plus grand possible parce que plus il est grand, plus il va pouvoir devenir un canal encore plus puissant qui va laisser couler toute l'énergie d'amour de Dieu. Alors, plus on ouvre notre cœur, sentez que votre cœur s'ouvre. Respirez profondément pour l'ouvrir davantage. Ouvrez la cage thoracique. Ouvrez ce chakra du cœur pour laisser couler toute cette abondance d'amour qui va vous provenir du générateur de l'océan d'amour. Il y a un gros courant d'amour, une grosse rivière d'amour qui va venir. Ne soyez pas juste un petit ruisseau, mais un grand fleuve d'amour. Alors, je laisse derrière moi ma forme humaine, physique, mes rôles, mon passé, puis je commence par installer le silence dans mon cœur et installer la paix. Je me sens en paix et je sens que mon cœur est davantage ouvert. Je me sens libre, je suis le maître. Rien du monde extérieur ne me contrôle. Et dans la douceur du silence, je m'envole vers la lumière, vers la source d'énergie pure. Et je ressens un doux bien-être à l'intérieur. Plus je me connecte avec ce doux bien-être, ça me fait voler encore de plus en plus haut. Ça hausse mon champ vibratoire. Je visualise au-dessus de moi la lumière divine qui m'attire. Je sens une présence, une belle lumière au loin. Alors c'est comme une étoile étincelante qui m'attire en dehors de ce monde corporel. Je me laisse attirer par cette source d'énergie pure. Donc je sens vraiment la bienfaisance qui est emplie d'amour. Je me connecte à mon cœur pour sentir ce beau courant d'énergie d'amour et il règne autour de moi une paix profonde. Je baigne dans une atmosphère très douce et je me visualise dans un monde de lumière. Je me sens de plus en plus léger. Et le fait de sentir ce bien-être, mon cœur se gonfle de gratitude.
Ce sentiment me fait goûter davantage à son amour, le fait d'entrer dans la gratitude de ce que je ressens. Je me sens bien et calme à l'intérieur et je baigne dans cet océan d'amour. Plus rien n'existe à l'extérieur. Toute mon attention est centrée sur cette présence, cet océan d'amour. C'est un amour inconditionnel qui n'attend rien de moi. Je ne suis que le canal. Et dans le silence, ces vagues d'amour, ces vagues de douceur me touchent profondément. Je me laisse imprégner de cet amour divin. Toutes les cellules de mon corps sont imprégnées de cet amour. Mon cœur est ouvert et je rayonne de lumière. Et je laisse couler à flot son amour à travers mon cœur. Et maintenant, je me sens prêt ou prête à partager cet amour et ce bien-être avec toutes les âmes du monde. Parce que le monde recherche désespérément cette expérience de paix ou d'amour. Et en particulier de nombreux hommes qui subissent la guerre ou des catastrophes naturelles. Ce monde est en quête d'amour et aussi ceux qui vivent des relations difficiles ou qui souffrent de solitude. Tout en gardant mon esprit connecté à la source d'énergie pure, je deviens ce transmetteur de cette belle énergie bienfaisante et de son pouvoir. Je perçois ce canal de lumière qui se répand dans tout mon être. Et cette lumière qui est émise par mon intermédiaire à travers mon cœur, cette lumière remplit tous les espaces sombres de peur ou de souffrance, de violence. Et elle apporte cette lumière et cette énergie de paix et d'amour à tous les cœurs désespérés. Je sens que je deviens un bienfaiteur à mon tour, connecté au bienfaiteur du monde, à la source, émettrice de tout cet amour, de cette paix si réconfortante. À travers moi coule cette douce énergie de paix et d'amour. Et je laisse cette énergie se répandre sur toutes les âmes de la Terre. Je prends quelques minutes pour me porter ce bénéfice, toujours connecté à la source. Et je laisse couler cette énergie de paix, de compassion, de miséricorde et même de pardon. Parce que l'âme suprême est un océan de miséricorde. Les âmes se demandent d'où vient cette belle énergie et leurs yeux se tournent vers le ciel pour remercier Dieu, l'âme suprême, de cet espoir, de ce courage qui leur est offert. Et après avoir servi les âmes, je reviens dans l'ici et maintenant, conscient de la présence de mon costume physique dans mon corps, mais je sens toujours cet amour de Dieu qui m'accompagne, cet amour qui me donne tant de force, qui me nourrit, qui me rend paisible et léger. Et ce que nous souhaitons tous, c'est que tous les âmes puissent
atteindre cet espace de paix pour retrouver des valeurs spirituelles les plus élevées de respect et de coopération. Et on s'apporte toute cette entraide entre nous, de servir par l'esprit, servir par nos paroles, servir par nos actions. Et quelles que soient les actions que je vais accomplir, si je les accompagne du pouvoir de l'amour divin, il y aura cette paix et cette harmonie dans le monde. Et on restera connecté à la source de cet amour divin. Plus on devient un bienfaiteur du monde à notre tour. Om Shanti. Alors voilà qui termine notre rencontre d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous inciter à prendre quelques minutes dans vos méditations pour servir par l'esprit comme ça, servir les âmes. C'est un bon karma qu'on s'attire. Et de ne pas le faire dans le but de recevoir ce karma qui va nous revenir, mais uniquement dans le but de donner. Et ça va vous revenir automatiquement. N'attendez pas que ça revienne. Non, c'est laisser l'univers, laisser le destin vous servir à votre tour après. Ça va venir tout seul. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Om Shanti. Merci, Nicole. Merci, bienvenue. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.